Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 10 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Léon Magne, Saint Léon le Grand. Et aujourd'hui, en ce jeudi, comme d'habitude, nous devons prier pour l'unité dans l'Église, prier pour notre pape, nos évêques, les prêtres, les vocations. Et renouveler notre amour envers Jésus eucharistique. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Philémon, versets 7 à 20. De fait, j'ai eu grande joie et consolation en apprenant la charité. On me dit, frère, que tu as soulagé le cœur des saints. C'est pourquoi, bien que j'aille dans le Christ tout le franc-parler nécessaire pour te prescrire ton devoir, je préfère invoquer la charité et te présenter une requête. Celui qui va parler, c'est Paul, le vieux Paul, et qui plus est maintenant en prison, les prisonniers du Christ Jésus. La requête est pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, cet Onésime, qui jadis ne te fut guère utile, mais qui désormais te sera bien utile, comme il l'est devenu pour moi. Je te le renvoie, et lui, c'est comme mon propre cœur. Je désirais le retenir près de moi pour qu'il me servît en ton nom dans ces chaînes que me veut l'Évangile. Cependant, je n'ai rien voulu faire sans ton assentiment, pour que ces bienfaits ne paruent pas d'être imposés, mais qui vient de ton bon gré. Peut-être aussi, Onésime ne t'a-t-il été retiré pour un temps, qu'afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il est grandement pour moi, combien plus va-t-il l'être pour toi, et selon le monde et selon le Seigneur. Si donc tu as égard aux liens qui nous unissent, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets cela sous mon compte. Moi, Paul, m'y engage de ma propre écriture. C'est moi qui réglerai. Pour ne rien dire de la dette qui t'oblige toujours à mon endroit et qui est toi-même. Allons, frère, j'attends de toi ces services dans le Seigneur. Soulage mon cœur dans le Christ. Alors, quelle qualité de l'amour de Paul, Saint Paul. Soulage le cœur, dit, soulage mon cœur dans le Christ. Et comment Paul veut être soulagé? À travers Philémon, c'est un seigneur, un homme riche, dont son esclave Onésime s'est échappé. Certainement, il avait fait quelque chose de tort, il a peut-être volé quelque chose, il s'est échappé. Après, on l'a pris, on l'a mis en prison, il a été arrêté, il a été mis en prison. C'est là qu'ils se rencontrent. Dans les souffrances, Paul, dans une souffrance, Paul innocent est mis en prison, et Onésime qui avait fait quelque chose de mal, qui se trouve aussi en prison, mais la souffrance les a approchés. Et Jésus qui est présent au milieu, Jésus qui est présent dans le cœur et dans la vie de Paul, va maintenant se communiquer. Paul va évangéliser Onésime. Onésime va se convertir et va aussi suivre Jésus-Christ, va devenir un disciple. Mais Paul a le souci d'Onésime. Et Paul veut que Onésime puisse rentrer chez Philémon et que Philémon puisse l'accueillir comme son propre cœur, comme si c'était lui-même Paul qui recevait. Reçois-le, je te le renvoie. Et lui, c'est comme mon propre cœur. La qualité de l'amour que Dieu veut vraiment mettre en nous, un amour sans limite et pour tous les hommes. Mais ici, l'important, c'est la liberté. Paul est un homme libre, il il fait le bien, il se soumet à Philémon, il pouvait
demander, avoir le droit de demander, accueille-le, point. Mais Paul préfère se soumettre et humblement demander à Onésime de le recevoir, demande à Philémon de recevoir Onésime. Mais ici, toute cette lettre de Saint Paul à Philémon nous parle de cette liberté que le Christ veut nous donner. Travaillons cette grâce de la liberté dans le Christ, en Christ. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 146. 146, à partir du verset 7. Il rend justice aux opprimés, il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. Alors, ce qui me touche ici, c'est il rend justice aux opprimés, il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur aujourd'hui veut visiter tout ce qui est en nous est enchaîné, qui est emprisonné. Et emprisonné du péché, du mal, du démon. Parce que ce ne sont pas les choses extérieures qui peuvent vraiment nous arrêter. Parce qu'Onésime va faire une expérience que dans la prison, il est libre, comme Paul. Et dans certaines circonstances de notre vie, nous devons apprendre, c'est là des choses que pour nous c'est plus difficile, on doit trouver dans ces endroits la liberté. Je ne parle pas du péché. Du péché, on doit s'éloigner, sortir, renoncer, chasser de notre vie le péché. Mais parfois, il y a des circonstances où nous pouvons nous sentir opprimés, je ne me sens pas libre. Ah, mais tu dois trouver le Christ dans chaque situation. Et si tu vois et rencontres le Christ dans telle situation, là, tu trouves la liberté. Parce que c'est le Christ qui est notre liberté. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17, à partir du verset 20. Les pharisiens, lui ayant demandé quand viendra le royaume de Dieu, il leur répondit, la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer. Et l'on ne dira pas, voici, il est ici, ou bien, il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, les voilà, les voici. N'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre. Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Regardez ici, les pharisiens vont demander à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Et Jésus va dire, le royaume, il est déjà là au milieu de vous. Tu ne le vois pas? Le Seigneur nous invite à regarder, à contempler, à ouvrir nos yeux, nos cœurs pour voir vraiment que le royaume est là déjà avec nous. Nous avons l'Eucharistie, nous avons l'Église, nous avons la foi, nous avons les frères et sœurs dans la foi. Ça veut dire que nous avons la présence de Jésus au milieu de nous. Le royaume de Dieu est là, parce que Jésus est là avec nous. Et aussi, bien sûr, sa parole. La parole de Dieu, c'est elle, le moteur pour construire le royaume de Dieu au milieu de nous. Ce royaume qui est justice, joie et paix dans l'esprit. Justice, joie et paix dans le Christ, dans l'Esprit Saint. Et après, Jésus va dire, n'y allez pas, n'y allez pas. Ça, on dit, il est ici, il est là. N'allez pas. Parce que Jésus va dire, ainsi
ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ça veut dire que ce royaume du Christ, le royaume de Dieu, il va venir par le mystère de la croix. Jésus est rejeté, Jésus est méprisé par les hommes. Jésus va porter sur lui tous les péchés, tout le mal, toute la souffrance des hommes de tous les temps, de tous les siècles, jusqu'à la fin du monde. Jésus a pris sur lui tout ça, Jésus, sur la croix. Et Jésus nous donne quoi? Sa miséricorde, son pardon, son salut. Le royaume de Dieu est là. Parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus nous donne son pardon, la miséricorde. Il nous donne vraiment sa personne tout entière. Corps, sang, âme et divinité du Christ que nous recevons en chaque Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le royaume de Dieu au milieu de nous. De Saint Léon le Grand, il nous dit ceci. L'Église universelle est organisée selon les degrés différents afin que la diversité des membres assure l'intégrité de ce corps sacré. Cependant, comme dit l'apôtre, tous nous ne faisons qu'un dans le Christ. Tous ceux, en effet, qui ont été régénérés dans le Christ, les signes de la croix ont fait des rois, et l'onction de l'Esprit Saint les consacre prêtres. Ainsi, en dehors du service particulier de notre ministère, tous les chrétiens qui vivent selon l'Esprit et selon la logique de leur vocation doivent se reconnaître comme participants à la race royale et à l'office sacerdotal. Qu'y a-t-il en effet d'aussi royal que d'être un esprit soumis à Dieu qui sache gouverner son corps? Et qu'y a-t-il d'aussi sacerdotal que de consacrer à Dieu une conscience pure et d'offrir sur l'autel de son cœur les sacrifices sans tache de la piété? Cela vous a été donné par la grâce de Dieu en commun avec tous. Et pourtant, c'est de votre part une chose religieuse et digne d'éloge. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.